pa mustari ya kwanza et nous allons descendre. na tutashuka. Et quelqu'un d'autre pourra nous préparer Mtu mwingine atutengenezee Esdras chapitre 5 Esdras sura yake ya 4 à partir du premier verset. kuanzia pa mustari ya kwanza, Et le troisième texte qu'on va lire na usomi ya tatu sera dans le livre de Zacharie. itakuwa mkitabu ya Zakaria Zacharie chapitre 2. sura yake ya pili. Nous allons lire à partir du 5e verset Tutasoma kuanzia pa mustari ya 5 jusqu'au 8e verset. mpaka mustari yake ya 9. Je vais lire Agé chapitre 2 Tutasoma kitabu ya Agé sura ya pili. à partir du premier verset. Je lis la parole au nom de Jésus. Tunasoma mjina la Yesu. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jostadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je branlerai le ciel et la terre, la mer et le sec, je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'or, l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Celui qui a trouvé peut nous lire Esdras, chapitre 5, à partir du premier verset. Ule anapata anaweza kutusomea kitabu ya Esdras. Esdras chapitre 5, le verset. À partir du premier verset, vous descendez. Agé le prophète et Zacharie fils d'Ido, les prophètes, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadak, s'élevèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. 3. Dans ce même temps, Tadnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shetar, Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Ils leur dirent encore, quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius. Je vais vous arrêter même par là. Merci. Mamie parler. Je lis Zacharie chapitre 2, à partir du 5e jusqu'au 8e verset. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fouillez, fouillez du pays du septentrion, dit l'Éternel,
Car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. J'aimerais que tu soulignes ce verset 7. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Amen. Nous prions. Tendre Père, merci pour ta gloire et ta grâce. Merci pour ces jours que toi seul connaissais. Elohim, Dieu, nous voulons te remettre ces moments sous ton onction, ta puissance et ta grâce. Prends-nous en charge et glorifie-toi au milieu de nous. Bénis ces moments, bénis la parole, bénis quiconque est en ces lieux et tous ceux-là qui nous suivent en direct. Que ta gloire éclate, que le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Tunaweza kumchapia Mungu mikono. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Wamilele Mungu amibariki. Alors, nous sommes là pour parler de notre grand thème qui fait l'objet de ce marathon. Tuko hapa juu ya kusemezea juu ya kishina kietu kia maombi yetu. Et notre thème dit ceci. Na kishina yetu inasema hivi: la gloire de la seconde maison. Utukufu ya nyumba ya mwisho. J'ai beaucoup aimé ce thème. Miripenda iki kishina. Et en passant, je voudrais célébrer et honorer la grâce du pasteur Nema. Na mukupita napenda kupepea baraka na atua ya mutumishi Neema, qui nous a bénis par ses interventions. Alitubariki kupitia mahubiri yake. J'ai suivi le prophète Simeon qui nous a aussi bénis ces 2 jours. Mirifuata nabii Simeoni alitubariki masiku 2. Nous honorons leur grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce qu'ils ont fait? Tunaweza kumshukuru Mungu kwa kazi balifanya. Et ce soir nous allons aussi naviguer toujours sous la même onction. Magharibi ya leo tutatembelea mu upako moja moja. Et j'ai la conviction que le Seigneur Dieu va se glorifier ce na soir. niko na kitisho kusema Mungu ataditukuza magharibi ya leo. Et il y a une vie qui sera touchée par la gloire de Dieu. Unakuya maisha itakusiwa na utukufu wa Mungu. Et quelque chose va changer ce soir dans la vie de quelqu'un. Mambo moya itabadilika magharibi ya leo maisha ya mtu moya. Alors j'aimerais que tu me prêtes juste ton attention. Napenda unipatie rishikio yako. J'ai beaucoup aimé ce terme. Miripenda kikishina. La Bible dit, Biblia inatuambia, et c'est Dieu lui-même qui commence à parler. Ni Mungu yeye moya anaanza kusema. Et il dit, na anasema, qui est parmi vous, nani katikati yenu, qui a vécu le temps où la première maison était là, nani ule aliishi wakati nyumba ya kwanza ilikuwa hapo, et qui avait constaté la gloire de la première maison, na alitambua utukufu ya nyumba ya kwanza, et l'aspect que la maison présente actuellement, na onyo hii nyumba ianza kuleta. Il fait une forme de comparaison, anaonyesha kufafanusha entre la gloire de la première maison, wala analinganisha utukufu ya nyumba ya kwanza. Il fait aussi allusion à l'aspect présent de la maison, na anaonyesha hatua ya sasa ya nyumba. Et puis il va dire ce que cette maison deviendra dans le futur. Na akasema kile ile nyumba itakuya mashiku ijayo. Et avant que je n'avance avec mon message, mbele ya mimi kuendelea na mjumbe yangu, j'aimerais déclarer et annoncer à quelqu'un, napenda kutangaza na kuambia mtu mmoja, ce que tu es ce soir, kile uko magharibi ya leo, ce n'est pas ce que tu étais hier. Aina kile ulikuya jana. Et ce que tu représentes aujourd'hui, kile unaonyesha leo, ça ne sera rien comparable à ce que tu seras demain. Akitalinganishwa na kile utakuja kesho. Si je te regarde tel que tu es là, kama mimi nakuangalia hapa leo, ton aspect peut ne pas nous donner une bonne impression. Namna yako kwa kuangalia haiwezi kutupatia
afya mzuri kumbele yako. Quand on te regarde aujourd'hui, Kama tunakuangalia leo, les gens peuvent te donner une définition. bantu banaweza kupatia jina wala kitambulisho. Mais j'aimerais t'annoncer ce soir Lakini napenda kutangazia magharibi ya leo, que si ton passé kama mashiku yako ya kupita était accompagné d'une certaine gloire ilisindikiza na utukufu moja, et que ta vie présente, na sasa maisha yako ya ta vie leo ne reflète rien de la gloire. haionyeshe utukufu, Mais j'aimerais te dire, lakini napenda kukuambia kusema accroche-toi à Dieu ambatana na Mungu, parce qu'il est l'artisan de nos destinées. yeye njoo mtungaji wa maisha yetu ya Et kesho. il est celui qui connaît ce que ta vie deviendra dans Yeye le futur. anajua kile maisha yako itakuya kesho. Celui qui me dit amen, qu'il reçoit cette Ule portion. anasema amina, apokee ile sehemu. Alors pendant que Dieu parlait, Na wakati Mungu alianza kusema, il voulait donner une réponse à certains peuples. alipenda kuleta jibu kutaifa. Parce que quand vous lisez Esdras chapitre 1er, Wakati unasoma kitabu ya Esdras sura ya kwanza vous lisez Esdras chapitre 3, na Esdras sura yake ya 3, vous allez comprendre que la Bible explique l'histoire du temple ou de la maison qui avait la gloire première. utaelewa kusema Biblia inatufafanusha wakati ya utukufu ya nyumba ya kwanza. Et la Bible donne l'aspect que cette maison avait dans le passé. Na Biblia inatuonyesha kile hii nyumba ilikuwa ya mashiku ya kupita. Et la Bible explique toutes les réalités qui se sont passées pour que la maison puisse perdre sa gloire. Na Biblia inatufundisha hatua ya nyumba na mambo kanilifanyika juu hii nyumba ipoteze utukufu. Alors il fut un moment, Kulifika wakati mmoja fulani, là où un peuple s'est levé, taifa moja ililamuka, et ce peuple na hii taifa voulait rebâtir la maison qui était détruite. ilipenda kujenga nyumba ilianguka. Alors il y a eu des oppositions, Kulikuya vita, il y a eu des obstacles kulikuya vikwazo, qui ne voulaient pas que la maison soit reconstruite. na ilifanya hii nyumba bashijenge tena. Et à chaque fois qu'ils se levaient pour la rebâtir, Na wakati banaanza kulamuka juu ya kuijenga, il y avait un peuple qui se levait pour s'opposer kulikuya taifa ilianza kulamuka juu ya kukatala et d'empêcher la réalisation ou la restauration de la maison. na kuzuiza batengeneze hii nyumba. Et ce que j'ai beaucoup aimé, Na kile milipenda kabisa c'est que cette maison avait toujours été reconstruite. ni ya kusema hii nyumba balifika paka mukipimo ya kuijenga. Dans chaque saison, Muwakati yote, en chaque temps, muwakati yote Dieu suscite toujours des gens Mungu anekalaka eko nalamusha watu pour réaliser certains projets. juu ya kutimiza matengenezo fulani. Et si nous sommes dans ce marathon avec ce thème, Na wakati tunalikuta mu maombi na hiki shina, sache que Dieu t'a sélectionné Mungu alikuchagua pour que tu sois la personne juu ukuye mtu par qui la reconstruction kupitia ule majengo et le relèvement va se manifester. na uamsho itaonekana, Que ce soit dans l'œuvre de Dieu ikikuye mukazi ya et Mungu même dans ta propre famille. hata mukizazi yako. Tu es l'instrument de Dieu Wewe uko chombo cha Mungu, par lequel Dieu va réparer ta famille kupitia weye Mungu atatengeneza na kubariki et par kizazi toi chako, Dieu va relever la vie de ta famille. na kupitia weye Mungu ataleta uamsho mkizazi yako. Quelqu'un me dit amen. Amina. Alors lorsque Josué se présente Na wakati Yoshua akaonekana pour reconstruire la maison, juu ya kujenga nyumba, il était à côté, il y avait quelqu'un qu'on appelait kumpembeni yake kulikuja mtu mmoja banamuita Zorobabeli. Zorobabel était un gouverneur. Zorobabeli alikuya mwongozaji wa nchi, Mais Josué, c'était un sacrificateur. lakini Yoshua alikuwa mkuhani. Alors, il y a eu des choses qui se sont passées. Kulikuwa mambo ilipitikana, Il y a eu des combats qui se sont passés. kulikuwa vita ilipitikana, De sorte que les gens avaient abandonné la maison. ya kusema watu waliacha hii nyumba.
Parce que ceux-là qui s'élevaient pour la reconstruire, wale walishimama juu ya kuijenga on cherchait toujours comment détruire leur vie. bara kutafuta je kuwamaliza. Quelqu'un me dit amen. Mtu mmoja kusema amina. Quelqu'un me donne un bon amen. Mtu mmoja kusema amina. On cherchait toujours comment détruire leur vie. Bara kutafuta kumaliza maisha yao. Alors, ils ont abandonné la maison. Bariacha nyumba. Ils ont laissé la maison dans un état délabré. Banacha nyumba muali ya kualabika. Alors c'est alors que Dieu va susciter le prophète âgé. Ni pale Mungu akalamusha nabii âgé. Pour apporter un message prophétique. Juu ya kuleta mjumbe ya unabii. De fortifier le peuple qui devait rebâtir la maison de Dieu. Ya kutia moyo kizazi ya kujenga nyumba ya Mungu. Et leur rassurer que Dieu était présent avec eux. Na kuhakikisha kusema Mungu eko pamoja nao. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Napenda kuambia mtu mmoja magharibi ya leo. Sois rassuré de la présence de Dieu dans ta vie. Huya na hakikisha kusema Mungu eko pamoja na wewe. Sois rassuré de la présence de Dieu dans ta marche. Huja na hakikisha kusema Mungu eko datembea na wewe. Ingawa vita. Sois rassuré que Dieu est avec toi. Huya na hakikisha kusema Mungu eko na wewe. La conscience de la présence de Dieu kuya na zamiri ya uwapo wa Mungu nous donne l'assurance dans la marche et dans les combats. Inatupatia akitisho maisha ya vita. Et j'aime la prophétie que David donne. Na mimi napenda unabii ya Daudi. David dit ceci. Daudi anasema hivi. Dans la vie de l'homme. Mu maisha ya mtu. La vie de l'homme. Maisha ya mtu est caractérisée par l'adversité. Inaonekana kupitia mavita. Dans la vie de l'homme, maisha ya mtu, toute réussite, kuweza kote, tout exploit que tu veux réaliser dans la vie, mambo makubwa yote unapenda kutimiza maisha yako, ça suscitera toujours l'adversité. Itachokoza mvita. Mais heureux pour toi, lakini eri kwako, et pour moi, na kwangu mimi, si dans nos réussites, kama mkuweza kwetu, nous avons Dieu à nos côtés. Tuko pamoja na Mungu. Parce que si tu as Dieu à tes côtés, kama uko na Mungu pembeni yako, même si l'adversité se lève, hata kama vita inalamuka, tu es tellement avantageux, wewe uko mwenye kubarikiwa. Parce que celui qui est à tes côtés, ule ko pembeni yako, il sera ta victoire. Atakuya ushindi wako. C'est pourquoi David dit, kwa maana Daudi anasema, afin que Dieu, pamoja na nous Mungu, ferons des exploits. Tutafanya mambo ya ajabu. Quand il s'agit de faire les exploits, kama inahitaji wakati Dieu kufanya nous associe à les faire ensemble. Mungu anatutia pamoja tufanye mambo makubwa. Mais quand il y a la présence des ennemis, na wakati kuna kuya uwapo ya adui, et des adversaires, na wale wanatupingana, Dieu nous écarte de la scène. Mungu anatutosha. Et lui-même s'implique pour écraser. Anatuepusha na kukanyanga wa adui. J'aimerais annoncer à quelqu'un. Napenda kutangazia mtu mmoja. Peu importe l'adversité. Ingawa vita uko nayo. Dans ton mariage. Mu ndoa yako. Dans tes affaires. Mu biashara yako. Dans ton ministère. Mu huduma. J'aimerais t'annoncer ce soir. Na kutangazia magharibi ya leo. La présence de Dieu est permanente. Uwapo wa Mungu iko pale pale maisha yako. La présence de Dieu est permanente dans ta vie. Uwapo wa Mungu uko pale pale maisha yako. Dieu est présent. Na wakati Mungu yuko pale, combat, vita, ça devient le combat de Dieu. Inakuya vita ya Mungu. Quand Dieu est présent, wakati Mungu yuko pale, les ennemis à toi, baadui yako ils deviennent les ennemis de Dieu. Banakuya baadui ya Mungu. Qui me dit amen? Nani anasema amina? Alors, Agé le prophète, sasa Agé nabii, c'est quelqu'un que Dieu a suscité, ni muntu Mungu alilamusha pour fortifier le cœur de ceux-là que Dieu a appelé à bâtir. Bale bantu Mungu alita juu ya kujenga. Mais on ne peut pas parler d'Agé, hatuwezi kusema juu ya Agé et le séparer de Zacharie. Na tumwachanishe na Zakaria. Quelqu'un me dit amen. Muntu moja aseme amina. Parce qu'ils ont tous été appelés presque au même moment. Bote Mungu alibaita wakati moja. Pour accomplir une mission bien déterminée. Juu kutimiza kazi yenye kuonekana. Dans le livre de Zacharie qu'on a lu, mukitabu ya Zakaria tulisoma, la Bible dit, Biblia inatuambia kusema, là c'est Dieu qui est en train de parler. Hapa ni Biblia inasema, dans Zacharie chapitre 2, mukitabu ya Zakaria sura ya pili, à partir du 5e verset. Kuanzia pa mstari yake ya 5. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi, je serai pour elle
mita kuu ya kwake, dit l'Éternel, hivi wa milele Mungu anasema, une muraille de feu tout autour. ukuta ya moto kando kando, Et je serai sa gloire au milieu d'elle. na nitakuya utukufu wake. Mais au verset 6, Lakini mstari ya 6, Dieu commence à donner des exigences. Mungu analeta maagizo. Il dit ceci, Anasema hivi, fuyez, mukimbie, fuyez du pays de Septentrion, mukimbie ku nchi ya kaskazini. dit l'Éternel. Hivi wa milele Mungu anasema, Car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, mizambarisha kumangambo yote ine ya dunia. dit l'Éternel. Hivi wa milele Mungu anasema, Et le verset 7 nous dit ceci, na mstari yake ya 7 anasema hivi, sauve-toi, ujiokoe Sion, Zioni, toi qui habites chez la fille de Babylone. wewe unaikaa katikati ya wanamke wa Ziona wa Babiloni. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Hivi wa milele wa Mungu wa majeshi anasema, Après cela kisha ile viendra la gloire. kutakuja utukufu. Quelqu'un me dit amen. Mtu mmoja aseme amina. La manifestation de la gloire Kuonekana kwa utukufu a des exigences. inakuya na maagizo. Pour que la gloire de Dieu Juu utukufu wa Mungu se laisse voir dans ta vie, ipate kuonekana umaisha yako, il y a des choses à renoncer. kuna kuya vitu vya kukataa, Il y a des choses à fuir. kuko vitu vya kukimbia, Il y a des choses à abandonner. kuko vitu vya kuacha. Mais si tu n'arrives pas Kama haufike à renoncer à certaines choses, mkipimo ya kukataa vitu tu vingine, bloqueras la manifestation de la gloire. utafunga kuonekana kwa utukufu. Alors ici, Dieu parle à son peuple Hapa Mungu anasema juu ya taifa qui yake, était dans une terre. ilikuya katikati ya nchi, Et cette terre s'appelait Babylone. na hii nchi inaitiwa Babiloni. Au Babylone, Babiloni ça signifie la confusion. inasema mfuruko. Babylone Babiloni était appelé dans les temps anciens ilitiwa masiku ya kale le monde de la nuit. nchi ya usiku wala nchi ya giza. C'était le monde de la nuit. Ilikuwa ni dunia ya giza, C'était la capitale où il y avait la sorcellerie, ilikuwa ni fazi panatawala ulozi, la magie, l'occultisme à un grand niveau. kazi ya giza muhatua ya juu. Alors pour que Dieu manifeste sa gloire, Juu Mungu apate kuonesha utukufu il dit wake, d'abord ceci. anasema mbele hivi, Toi qui es chez la fille de Babylone, wewe unadikuta katikati ya wanamke wa Babiloni, sauve-toi ujiokoe, chez la fille de Babylone. ujiokoe katikati ya wanamke wa Babiloni. Car après cela Juu kisha ile viendra la gloire. kutakuja utukufu. La gloire dont on est en train de chercher dans nos vies Utukufu tunatafuta mu maisha yetu ne peut venir dans nos vies haiwezi kuja mu maisha yetu si on n'arrive pas à renoncer à certaines choses. kama atufike mkipimo ya kutengana na vitu vingine. Aussi longtemps que vous êtes attaché à la fille de Babylone, Na wakati yote unaweza kuambatana na maisha ya Babiloni, la gloire ne se manifestera jamais. utukufu haitaonekana kamwe. Mais la manifestation de la gloire, Lakini kuonekana kwa utukufu ça vient après avoir quitté chez de la fille de Babylone. itakuja mpaka wakati unatoka nchi ya Babiloni. Et j'aime beaucoup l'adverbe qu'on a mentionné là-bas. Na mimi napenda hii tanko banasemezea hapa, Après. kisha. Oh, après, c'est un adverbe de temps. Kisha ni tanko inaonyesha wakati, Ça vient marquer une nouvelle saison, inaonyesha wakati ya sasa, une nouvelle époque, inaonyesha nyakati ya sasa, un temps nouveau dans la vie de quelqu'un. wakati ya mzuri maisha ya mtu. Après cela, Kisha ile viendra la gloire. utukufu wa Mungu itaonekana. Et Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un ce Na soir Mungu ananituma kuambia mtu que mmoja sa magharibi gloire leo, va tellement se manifester dans la vie de plusieurs. ya kusema utukufu wake itaonekana maisha ya watu bamingi. Mais pour que cette gloire se manifeste Na juu pleinement, ile utukufu ionekane kwa utele, Dieu nous demande Mungu de anatulomba nous séparer de Babylone, ya kutengana na de Babiloni, nous séparer du péché. ya kutengana na zambi. C'est pourquoi même l'apôtre Paul va nous Na dire, Paulo anatuambia kusema tous ont péché wote walitenda et zambi sont privés
na Mungu anawaima de la gloire de Dieu. utukufu wake. Là où il y a le péché, Pale panakuya il zambi, y a l'absence de la gloire. utukufu ya Mungu haina Là où hapo. le péché règne, Pale zambi inatawala, l'opprobre installe son règne. ole inatawala fasi ile. Mais la volonté de Dieu dans ses Lakini programmes, mapenzi ya Mungu muhimu ambatano, il veut détacher de ta fille anapenda kutosha maisha yako, tout opprobre qui était attaché à ta fille, ole yote maisha yako ilikuya mo, toute honte qui était attachée à ta fille. ole yote na aya yote maisha yako ilikuya mo. Veut te séparer de Mungu cela anapenda kukutosha et manifester sa gloire. na dans ta aoneshe vie. utukufu wake pa maisha yako. Mais dans cette histoire, Lakini mu hii mambo il y a la part de Dieu, kuna kuya sehemu ya Mungu, il y a aussi la part de l'homme. kuna kuya sehemu ya mutu. La part de l'homme, Sehemu ya mutu c'est de quitter de chez la fille de Babylone. ni kutoka katikati ya wanamuke wa Et Babiloni, la part de Dieu, na sehemu ya Mungu c'est lorsqu'il va constater ni wakati ataona kusema qu'on se sépare de Babylone, tunachana na Babiloni, lui manifeste sa gloire. na yeye anaonesha utukufu wake. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir Napenda kuambia mtu mmoja magharibi ya leo, qu'une saison de gloire va commencer dans ta vie. wakati ya utukufu inesha fika wa maisha Et yako, cette gloire va élever ta vie à un autre niveau. na ile utukufu itasimamisha maisha yako Et mwatua ya cette juu, gloire va t'amener dans une nouvelle saison. na hii utukufu itakuingisha munyakati ya Et sasa. ce que Dieu te demande, Lakini ile Mungu anakuomba c'est pas toi du péché. ni kutoka kwa chana na zambi. Il n'y a pas de gloire Hakuna utukufu là où il y a le péché. pale zambi inatawala. Il n'y a pas de gloire Hakuna utukufu là où il y a la vie de souillé. pale panakuya maisha ya uchafu. Il n'y a pas de gloire Hakuna utukufu là où il y a la compromission. pale panakuya vitu vya kutengana na La Mungu. gloire de Dieu, Utukufu wa Mungu elle descend inashuka là où il y a la crainte de Dieu. pale panakuya woga wa Mungu. La gloire de Dieu, Utukufu wa Mungu elle descend inashuka là où il y a un peuple qui est attaché à Dieu. pale panakuya taifa yenye kumupenda Mungu. La gloire de Dieu, Utukufu wa Mungu elle descend inashuka là où il y a un peuple qui honore Dieu. pale panakuya taifa inaheshimia Mungu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Napenda kuambia mtu mmoja magharibi ya leo, Dieu nous interpelle dans ce programme Mungu anatuita muhii maombi de revenir à lui, ya kumurudiria, de marcher droitement, kutembea manja de kunyoloka, marcher fidèlement avec lui. kutembea uaminifu naye, Et la gloire na utukufu va localiser nos vies. itaonekana maisha yetu. Et pendant que Dieu parlait à ce peuple, Na wakati Mungu anaanza kusema juu ya taifa, c'était un peuple dépouillé. ilikuya ni taifa balinyanganya vitu vyote, On les avait déjà dépouillés de plusieurs choses dans leur vie. bali banyanganya vitu vya mingi maisha yabo, Et la cause de tout ça, na mwanzo ya hii yote c'était le péché. ilikuwa ni zambi, C'était la désobéissance. ilikuwa ni kutokuamini wala kutokutii. Ils ont commencé à vivre une vie dépouillée. Banaanza kuishi maisha ya ukosefu, Mais Dieu va donner un message lakini Mungu ananipatia mchumbe de les réconforter en disant, ya kutia moyo na kusema, si vous allez rentrer vers moi, kama mutanirudilia mimi, moi l'éternel Dieu, mie wa milele Mungu, je manifesterai ma gloire dans vos vies. mitaonekanisha utukufu yangu Lorsque maisha vous yenu. allez vous séparer de Babylone, Wakati mutatengana na et Babiloni, lorsque moi Dieu je verrai, na wakati mie Mungu mitaona, après cela, kisha ile ma gloire va se manifester. utukufu yangu itaonekana. Ministère évangélique, Utuma la nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem, Dieu veut manifester sa gloire dans une autre dimension en ces lieux. Mungu anapenda kumwanga utukufu yake mwatua ingine panafasi hapa. Dieu veut manifester sa gloire dans une autre dimension dans ta vie. Mungu anapenda kuonesha utukufu wake mwatua ingine maisha yako. Dieu veut manifester sa gloire dans une forte dimension dans ta famille. Mungu anapenda kuonesha utukufu wake mwatua ya Mais juu ce kizazi que Dieu chako. te demande, Na ile Mungu anakulomba, c'est pardon du péché. tengana na zambi. Là où il y a le péché, Pale peko zambi, le diable installe le déshonneur et l'opprobre. shetani anaweka mvuruko na ole.
Et là où il y a l'obéissance et la crainte de Dieu, pale panakuwa utiifu na woga wa Mungu, Dieu fait éclater sa gloire. Mungu anapasua utukufu wake. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un Napenda kutangazia mtu moja que si tu vas rester dans la vie de la crainte de Dieu kama utabakia maisha kuogopa Mungu et l'obéissance envers Dieu, na utiifu kumbele ya Mungu, j'aimerais t'annoncer ce soir, napenda kutangazia magharibi ya leo, si tu as commencé faiblement, kama ulianza chini kabisa, tu ne finiras pas ta vie faiblement, hautaisha maisha yako parce chini. que la gloire de Dieu, Juu utukufu wa elle Mungu va toucher ta vie, itagusa maisha elle yako, va décorer ta vie, itapamba maisha elle yako, va changer l'histoire de ta vie. itabadilisha historia ya maisha Et je yako. déclare et je décrète en ce lieu, Na mimi natangaza na tu ne kuonyesha finiras pas ta vie comme un destitué, hautaisha maisha yako sa mtu wa tu chini, finiras ta vie dans une forte gloire de Dieu. lakini utamaliza maisha yako mtukufu wa Parce que le Mungu. Dieu auquel tu es attaché Mungu ule unambatana naye va manifester sa gloire dans ta vie. ataonyesha utukufu wake. Qui me dit amen, reçoit Nani cette gloire au nom anasema de amina Jésus. apokee ile utukufu? Alors quand on parle de la gloire, Kama tunasema juu ya utukufu, il y a des choses que nous devons retenir par rapport à la gloire. kuko vitu tunapasha kubamba vyenye kufuatana na utukufu wa Mungu. La gloire de Dieu Utukufu wa Mungu a une signification. inakuya na kionyesho, Et parmi les significations de la gloire, na katikati ya vionyesho ya utukufu wa Mungu ça nous révèle les effets que cette gloire apporte dans la vie de quelqu'un. inatuonyesha mambo ile utukufu ya Mungu inaweza kuleta maisha ya mtu. Et j'aimerais donner ça et le prophétiser dans la vie de quelqu'un. Na mimi napenda kuleta ile na kutabiri maisha ya mtu Parce moja. que la gloire de Dieu Juu utukufu wa Mungu va apporter des effets dans ta vie. italeta mambo maisha yako. La gloire de Dieu Utukufu wa Mungu va apporter certains effets dans ta vie. italeta maalama maisha ya maisha yako. Si là où il y a la honte, Pale panakuja il ole, y a certains effets. kuna kuya maalama. Là où il y a la gloire de Dieu, Pale panakuwa utukufu wa il Mungu, y a aussi des effets qui se kuna manifestent. kuya maalama inapaswa kuonekana. Quelqu'un me dit amen. Mtu moja analeta amina. Et qu'est-ce que la gloire? Na utukufu ya Mungu ni nini? La gloire de Dieu, Utukufu wa Mungu dans la première dimension, muatua ya kwanza, selon les Hébreux, kufuatana kitabu ya Waebrania, ils définissent la gloire Waebrania wanasema utukufu wa Mungu ni comme étant la cabote. ya kusema kabod. Et quand on parle de la cabote, Na wakati tunasema kabod, ça parle du poids de Dieu. inasema juu ya uzito wa Mungu. Quand on parle de la cabote, Wakati tunasema kabod, il s'agit de la valeur de Dieu. inakuya ni uketo wala bei ya Mungu. L'importance qu'on donne à quelqu'un, Bei tunakabulia mtu, la dignité ou la valeur ou l'honneur qu'on accorde à quelqu'un. heshima ile tunakabulia mtu. Donc quand la gloire de Dieu se manifeste, Wakati utukufu wa Mungu inaonekana, elle apporte dans ta vie, inaleta umaisha yako, elle apporte dans la vie de la personne sur laquelle elle se manifeste inaleta umaisha ya ule mtu inaonekana, un poids qu'il n'avait pas auparavant. uzito ile asikukuye nayo. Et je le prophétise et déclare sur la vie de quelqu'un. Na mimi naitangaza na kutabiri maisha ya mtu mmoja. Si tel que tu es là, Kama pale uko devant les yeux de certaines personnes, mbele ya batu bengine, tu n'as pas de poids, hauna na bei, tu ne pèses pas, hauna na tu kipimo, n'as pas d'importance, hauna na faida, tu n'as pas de valeur. hauna na Mais bei, j'aimerais te prophétiser na que kutabiri la gloire de Dieu va te localiser. ya kusema utukufu wa Mungu Et lorsqu'elle va te itakubamba, localiser, na wakati toi qui itakubamba, n'avais pas de poids, wewe hakukuwe na toi qui n'avais bei, pas de wewe valeur, hakukuwe na la faida, gloire de Dieu utukufu wa va Mungu programmer dans ta vie, italeta maisha va yako, installer dans ta vie ikarisha le maisha poids yako, que tu n'avais pas devant le temps, uzito na bei hakukuye la nayo kumbele ya valeur que watu, tu n'avais pas devant le gens. bei hakukuye nayo Quand kumbele ya la watu. gloire te localise, Wakati utukufu inakubamba, elle impose en toi
le poids. inakupatia heshima. Ma déclaration et ma prière ce soir. Maombi yangu na matangazo yangu magharibi ya leo, Après ce marathon, kisha hii que maombi, Dieu te donne le poids au nom de Jésus. Mungu akupatie uzito mujina la Yesu Kristo. Restaure ta valeur au nom de Jésus. Mungu akupatie bei mujina la Que Yesu. restaure ta dignité au nom de Mungu Jésus. atengeneze heshima yako Si je mujina la te Yesu. regarde Wakati na kuangalia devant les yeux des gens, kumbele ya watu, tu n'as pas de valeur. unaonekana sa mtu asipo bei. Mais j'aimerais te dire, Lakini napenda kukwambia la gloire de Dieu utukufu wa Mungu va mettre une valeur dans ta vie. italeta heshima wa maisha yako. La gloire de Dieu, Utukufu wa Mungu c'est une valeur ajoutée à notre ni vie. heshima Mungu anaongeza mu maisha yetu. Quand Dieu est dans ta vie, Wakati Mungu kwa maisha yako, ta finalité mwisho yako ne wewe sera pas la honte, haitakuya aya, mais ça sera la gloire. itakuwa ni utukufu. C'est pourquoi la Bible dit, Jo kule Biblia nasema Christ en nous, Yesu ndani yetu, l'espérance de la gloire. tumaini ya utukufu. J'aimerais dire à quelqu'un ce Napenda soir, kuambia mtu mmoja même magharibi ya si tu leo, as passé des moments hata d'humiliation, kama ulipitisha wakati ya des aya, moments de honte, wakati ya Dieu ole, va manifester sa gloire dans Mungu ta vie. ataonekanisha utukufu wake Il maisha va yako. restaurer la valeur de ta Mungu vie. atatengeneza heshima ya Si maisha les yako. gens qui t'entourent, Kumbele ya batu ils banakuzunguka, ne te donnent pas de valeur, anakupatie mais heshima, j'aimerais t'annoncer ce lakini soir, nakutangazia magharibi ya leo, l'éternel Dieu wa milele va Mungu manifester sa gloire dans ta vie. ataonekanisha utukufu wake maisha yako, Et ta vie va prendre une na valeur. maisha yako itachukua heshima, Ta vie va prendre un honneur. maisha yako itachukua pei, Ta vie prendra un poids que tu n'avais maisha pas. yako itabeba kipimo au kukuje nayo. Qui me dit amen? Nani reçois ananipatia cela au nom de Jésus. amina apokee ile? Et la deuxième dimension Na hatua ya pili, sur laquelle j'aimerais m'atteler après que nous allons prier. na pale nitapika msumari kisha ile tutaomba. La deuxième dimension de la gloire, Hatua ya pili ya utukufu ce qu'on appelle la doxa. ni ile tunaita doxa. Quand on parle de la doxa, Wakati tunaita doxa, ça veut nous parler de l'éclat. inatuonyesha mwangaza, Ça veut nous parler d'un rayonnement. inakuya inatuonyesha kuangala, Ça veut nous parler de la brillance. inatuonyesha urembo. Et quand la gloire de Dieu Na wakati utukufu wa se Mungu manifeste dans la dimension de la doxa, inaonekana mu hatua ya doxa, donc ça te donne un éclat que tu n'avais pas. inakupatia urembo ile akukuye nayo. Et je suis venu prophétiser à quelqu'un Na mimi nakuja kutabiri mtu que moja, le marathon que nous avons, na hii marathon tuko nayo, l'objectif de Dieu, kifukuzio ya Mungu c'est de faire rayonner ta vie. ni juu ya kuangarisha maisha yako. L'objectif de Dieu dans ces marathons, Kifukuzio ya Mungu muhimu matano, avec le thème que nous avons, na hii kishina tuko nakyo, Dieu veut ramener l'éclat à ta vie. Mungu anapenda kuleta mwangaza wa Et maisha j'ai la yako, conviction na niko na ta tumaini vie va rayonner au nom de maisha Jésus. yako itangala mujina la Yesu Kristo. On parle de la brillance, Na wakati tunasema juu ya on kuangala, parle de l'éclat, kama tunasema juu ya urembo, il s'agit des étoiles. inakuja ni nyota. Et la Bible dit, Biblia nasema dans les cieux, kumpingu il y a plusieurs étoiles. kuna kuya nyota nyingi, Et chaque étoile na kila nyota a son éclat. inakuya na mwanga yayo. La vie de l'homme sur la terre, Maisha ya mtu pa dunia c'est le reflet de son étoile. inakuya ni kionyesho ya nyota yake. Yes. Quand ton étoile brille, Kama nyota yako inangala, tout brillera dans ta vie. yote itangala maisha yako. Dans ce marathon, Hii marathon, Dieu veut restaurer l'éclat de ton étoile. Mungu anapenda kutengeneza mwanga ya Et nyota yako. lorsque ton étoile va éclater, Na wakati nyota yako inangaza, lorsque ton étoile va briller, wakati nyota yako itangaza, ce qui était flou dans ta vie ile kwa yenye kufifia maisha yako recevra la lumière de Dieu. itapata nuru ya Mungu. Et pendant que je priais, Wakati mimi nakuomba, le Seigneur Dieu m'a dit Mungu ananiambia
que ce soir, ya kusema magharibi ya leo il va restaurer les étoiles de plusieurs personnes. ataangaza manyota ya bantu bamingi. Parce que sa gloire va descendre au milieu de Juu nous. utukufu wake itashuka katikati yetu Elle va redonner l'éclat à nos vies. na italeta mwangaza wa maisha ya bantu bamingi. Lorsque ton étoile brille, Wakati nyota yako inangaza, tout brillera dans ta vie. yote itangaza wa maisha yako. Lorsque ton étoile brille, Wakati nyota yako il y a des inangaza, choses que tu ne forceras pas. kutakuwa vitu bila hata kusukuma. Parce que l'étoile Juu nyota yako va commencer à fonctionner à ta place. itaanza kutumika. Et ce soir, Na magharibi ya leo je suis venu dire à quelqu'un na kwa kuambia mtu que mmoja, fini le temps où tu te bats seul. wakati ya kukombana wewe inaisha. Parce que ce soir, Juu magharibi ya Dieu leo va affecter ton étoile Mungu atabamba nyota et yako ton étoile va briller. na nyota yako itangaza. Ton étoile va éclairer Nyota yako itangaza. à la place où tu cherchais. Foshu uranze Mais kutafuta, ton étoile va aller chercher nyota yako itenda ce dont tu as kutafutia besoin ile uko nayo et va les lazima rapprocher à toi. na kukuletea yo karibu. Écoutez, Shikia, Jésus Yesu était encore enfant. alikuya mtoto, Mais quand il est né, wakati anazarikwa son étoile a apparu. nyota yake inaonekana. Et quand Yes. son étoile a apparu, Na wakati nyota yake il inaonekana, n'avait pas cherché. asikutafute, Il n'avait pas appelé les gens asikuite pour batu venir lui offrir. juu ya kwa kumutolea, Mais son étoile lakini nyota était yake en train de briller, wakati ilianza kuangaza partait toucher le cœur des gens, inaenda kubamba mioyo ya watu rapprocher à na Jésus, kubaleta pale Yesu lui donner alikuja des choses. na kumupatia vitu vya Et le bei. Seigneur m'a envoyé dire à Na quelqu'un Mungu ananituma kuambia que mtu mmoja, cette soirée, magharibi ya leo l'étoile va briller. nyota yako itangaza. Cette soirée, Magharibi ya la leo gloire de Dieu utukufu ya va Mungu localiser ton étoile. itapamba nyota Oh, yako. qui me dit Amen, Nani reçois cela au nom de analeta Jésus. amina apokee ile? Si ton Amen peut m'arriver, Kama amina yako que itanifikia, Dieu puisse faire éclater ton étoile. Mungu apasue nyota Si yako. ton Amen arrive Kama jusqu'ici, amina yako que la inafika gloire de Dieu huku, descend sur ton étoile. utukufu ya Mungu iguse nyota yako. Ton étoile va briller ce soir. Nyota yako itangala magharibi ya leo. Quand la doxa se manifeste, Wakati doksa inaonekana, la brillance commence dans la vie. kuangala kunaanza kuonekana wa maisha. Et quand ton étoile brille par la gloire de Dieu, Na wakati nyota yako inangaza kupitia utukufu wa Mungu, il y a des choses pour lesquelles kutakuya vitu bile tu ne fourniras pas d'efforts. hautaanza kudikaza na kutia nguvu sana. Et Dieu m'a dit ce soir Mungu ananiambia magharibi ya qu'il leo va introduire certaines personnes dans les repos utengisha bantu ba mingi mu mapumuziko yao par rapport aux efforts qu'ils fournissaient avant. kufuatana na nguvu balianza kutia masiku ya Ils kumukongo. fournissaient des efforts mais qui ne te produisaient rien. Ulianza kutia nguvu sana lakini haukuanza kupata bintu vya Mais mingi. ce soir, Dieu va toucher ton étoile. Lakini Mungu magharibi ya leo atagusa La nyota doxa de yako. Dieu va se manifester. Doksa ya Mungu Et ton itaonekana étoile va commencer à na briller. nyota yako itangaza. Quand ton étoile brille, Na wakati nyota yako tout inangaza, brillera dans ta vie. yote itangaza maisha yako. Quand ton étoile brille, Na wakati nyota yako inangaza, ça attire de bonnes choses. inakokota vitu vizuri. Quand ton étoile brille, Na wakati nyota yako inangaza, ça attire des personnes bénédictions. inakokota baraka. Ma prière ce soir, Maombi yangu magharibi ya que la leo, gloire de Dieu te localise. utukufu ya Mungu Que la ikupambe, gloire de Dieu te localise. utukufu ya Mungu ikupate. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai ah ouais, jusqu'à ce que ta gloire descende. Eli, Eli, Elia, Elia, Eli, Elia, Eli, 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 Elia, Elia, Elia.
Eli, Eli, Eli. Elia. La gloire de Dieu va localiser ta vie ce soir. Utukufu ya Mungu itagusa maisha ya mtu mmoja La magharibi ya leo. doxa de Dieu va localiser ta vie ce Doxa soir. ya Mungu itagusa maisha ya mtu mmoja Ta magharibi ya vie leo. va maintenant rayonner Na maisha yako itangaza. parce que Dieu va manifester sa gloire dans Juu ta vie. Mungu ataonekanisha utukufu wake Dieu maisha m'a yako. envoyé ce soir Mungu ananituma magharibi ya pour leo proclamer la brillance de juu ce ya soir. kutangaza mwangaza Dieu magharibi ya m'a leo. envoyé ce soir Mungu ananituma magharibi ya proclamer la leo brillance de ton juu ya étoile. kutangaza kuangaza La ya nyota manifestation de yako. la gloire Onekana kwa qui utukufu amène wa la Mungu. brillance de ce Ile soir. inaleta urembo ya manyota. Si dans ta famille Kama mkizazi on chako avait déjà volé ton étoile, bariba nyota mais j'aimerais yako, te dire ce soir, na kuambia ton magharibi ya leo étoile est en train de nyota rentrer. yako iko Ton na étoile est en train de kuya angaza. rentrer. Nyota yako iko narudia. L'étoile, Nyota yako quand elle se manifeste, ianze kuonekana. quand la gloire se manifeste, Wakati utukufu et quand inaonekana l'étoile est en train de rayonner, na wakati nyota inangaza, il y a des choses que tu ne forceras pas. kuna kwa vitu hautaanza kufanya na nguvu Quand yako. l'étoile est en train de briller, Wakati nyota il y a inangaza, des choses que tu ne chercheras pas. kutakuwa vitu hautaanza kutafuta. Quand ton étoile brille, Wakati nyota yako tu ne inangaza, te maquilleras pas beaucoup pour avoir l'homme de quartier. hautaanza kujipamba Quand pamba ton sana. étoile brille, Wakati nyoka tu yako ne fourniras inangaza, pas beaucoup d'efforts hautatia nguvu pour avoir mingi de l'emploi. juu ya kupata kazi. Écoutez, l'étoile, Shikia nyota ça contient toutes les informations de la vie de l'homme. inakuya na mambo yote inaelekea maisha ya Et mtu. quand la gloire de Dieu se manifeste comme la doxa, Na wakati utukufu ya Mungu inaonekana vile vile ça doksa, amène l'éclat que tu dois avoir sur cette terre. inaleta mwanga unapaswa kuya nayo pa dunia. Donc, quand Jésus était né, Na wakati Yesu alizaliwa, la gloire qui était sur lui, utukufu kwa maisha yake ça disait ceci: ilianza kusema hivi, celui-ci, huyu c'est le roi des Juifs. ni mfalme wa Wayuda. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un, Na napenda kuambia mtu tout mmoja, ce que ton étoile parle de toi, ile nyota inasema juu yako, que cela se réalise au nom de Jésus. sasa yanze kufanika mjina la Si Yesu. l'étoile que tu as, Kama nyota yako tu es destiné à être un grand homme, kama inatoa kuwe mtu munene, appelé à être un grand ministre, kuya mtu mkubwa sana appelé wa à être nchi, un grand directeur. kuya mwongozaji Ma mkubwa. prière et ma déclaration, Maombi yangu na que ton matangazo étoile yako, commence à briller, nyota yako yanze et que ce kuangaza, que Dieu avait déjà dit sur ton na ile étoile, yote Mungu alisema que juu ya cela nyota se yako manifeste au nom de Jésus. ianze kuonekana mjina la Yesu Kristo. Il n'y a pas d'étoile sans éclat. Hakuna nyota yasipo mwanga, Et ce qui donne l'éclat, na ile inaleta mwanga c'est la gloire de Dieu. ni utukufu wa Mungu. Et ce soir, la gloire de Dieu va donner un éclat à ta vie. Magharibi ya leo utukufu wa Mungu italeta mwanga wa La maisha gloire de yako. Dieu va donner un rayonnement à ta vie. Utukufu ya Mungu italeta urembo wa maisha La yako. gloire de Dieu va décorer ta vie à un autre niveau. Utukufu wa Mungu itatengeneza maisha La yako gloire mwatua ya de Dieu juu. va restaurer ton image au nom de Jésus. Utukufu ya Mungu italeta picha ya sasa wa maisha Il me yako. dit Amen, reçois cela au Ule nom de anasema Jésus. amina, pokea ile mchina la Yesu Kristo. Et l'étoile Na nyota marche avec trois pouvoirs. inatembea na uwezo tatu. Quand ton étoile brille, Wakati nyota yako inangaza sous le feu de la gloire de Dieu, kupitia utukufu wa Mungu, ça marche avec trois pouvoirs. inatembea na uwezo tatu. Le premier pouvoir, Na uwezo ya kwanza c'est le pouvoir de la visibilité. ni uwezo ya kuonekana. Et Dieu m'a dit ce soir, Na Mungu ananiambia jioni ya il leo, va faire sortir ta vie dans l'anonymat. Mungu atatosha maisha yako mkufujama.
Dieu va faire sortir ta vie dans l'anonymat. Mungu atatosha maisha yako pale kwenye Il va kufichama. manifester sa gloire. Ataonyesha utukufu Et tu wake. vas quitter la phase d'anonymat. Utatoka wakati ya Et Dieu kufichama t'introduit dans la visibilité. na Mungu atakuonekanisha kwa watu Dieu wote. t'introduit dans la visibilité. Mungu atakuonekanisha kwa watu wote. Oh, le rôle de la sorcellerie. Kazi ya ulozi, Quand on combat la gloire sur la destinée de l'homme, wakati banakombanisha utukufu pa maisha ya on mtu, t'impose une vie d'anonymat. banakutwika maisha yasipo kuonekana ya On va te kufichama. couvrir d'un voile. Banakuvwika kitu Et ce voile na ile kitu a pour banakuvwika rôle iko na kazi de t'empêcher de voir ya kukuzuiza kuona et de t'empêcher d'être vu. na kukuzuiza kusipo usikue mtu wa kuonekana kumbele ya batu. Mais ma prière ce soir, Lakini maombi yangu que magharibi ya Dieu leo, descende sa gloire sur ta vie. Mungu ashushe utukufu Il wake maisha manifeste sa yake. gloire dans ta vie. Mungu aonekanishe Et utukufu que wake maisha le pouvoir yako, de l'anonymat soit brisé au nom de na Jésus. uwezo yote ilianza kufuchika maisha yako Entre dans la ivunjike. phase de la visibilité au nom de Jésus. Ingia muwakati ya kuonekana mujina la Et Yesu tout Kristo, voile qui voilait ta vie, na yote ilianza kufuchika maisha qui yako, t'empêchait de voir yote ilianza kuzuiza uone, et qui t'empêchait d'être vu. ilianza kukuzuiza bakuone. Je prie ce soir Mina omba magharibi ya que leo, le feu de Dieu moto ya Mungu consume ces voiles iteketeze et que désormais na kuoza sasa, entre dans la visibilité, ingia mkuonekana, quitte dans l'anonymat. toka mkufuchama. Quand la gloire de Dieu agit, Wakati utukufu ya Mungu inatenda, elle te fait sortir dans l'anonymat. inakutosha fwashi bali kufuchamisha. Quand la gloire de Dieu se manifeste, Wakati utukufu ya Mungu inaonekana, partout on t'avait caché, yote ile bali la kufuchika, gloire va te faire sortir. utukufu ya Mungu itaitosha Je vais peupe. annoncer à quelqu'un. Napenda kutangazia mtu Kule moja, kote boulangerie fuchika maisha yako, partout où la sorcellerie a Magharibi caché ya ta leo, vie, ce soir, gloire ya Mungu que la gloire de Dieu itakutosha commence à te faire sortir là où tu as été caché, et la gloire de pour Dieu que tu sois vu, pour itakuonekanisha qu'on te constate. juu bakone banaone kusema we uko pale. La gloire de Dieu va t'amener dans la Utukufu ya visibilité. Mungu Je itakuonekanisha. dis, la gloire de Dieu va t'amener dans la visibilité. Utukufu ya Mungu itakuweka kwa mtu wa Je déclare kuonekana. sur ce ministère, Mimi natangaza pa hii le temps huduma, de votre visibilité est arrivé. wakati ya mwe kujulikana inafika. Le temps d'être célébré est arrivé. Wakati ya mwe kujulikana inafika. Quand la gloire se manifeste, Wakati utukufu quand la inafika. gloire se manifeste, Wakati utukufu ya Mungu quand ton inaonekana, étoile brille, na wakati nyota yako inangasa, on te célébrera. batakuweka yulu, On te célébrera. batakutaya na fosha bakuta Ce yake. monde Hii dunia ne célèbre que inakuweka tuko na les taya, étoiles qui brillent. manyota inangaza. Yes, 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 Je yes. déclare sur Mimi quelqu'un natangaza pa maisha yako, que ton étoile sera célébrée. nyota yako bantu bataipikia magoti. Annonce à quelqu'un Naambia mtu que moja, ton mariage sera célébré. ndoa yako bantu bataitaya. Annonce à quelqu'un Naambia que mtu ta moja, bénédiction baraka sera yako célébrée. bantu bataitaya, Sera célébrée. bantu bataitaya. Que ce que Dieu va faire, Ile Mungu atafanya, ça sera vu par tout le monde. bantu bote bataiona, La visibilité. kuonekana. Et le deuxième pouvoir Na uwezo ya tatu de la gloire sur l'étoile, ya utukufu ya Mungu pa nyota c'est le pouvoir de la différence. ni uwezo ya achanisho. La Bible dit, Biblia anasema chaque étoile kila nyota a son éclat. iko na mwanga yayo. Le Seigneur m'a dit ce soir, Mungu aniambia magharibi ya leo, on va apporter une marque de distinction dans la vie de plusieurs personnes. ataleta alama ya achanisho pa maisha ya bantu La bamingi. gloire de Dieu Utukufu wa Mungu va apporter la marque de la distinction dans ta vie. italeta alama ya achanisho maisha D'ailleurs, yako. je déclare et je décrète ça. Na mimi natangaza na kusema, Tu ne seras pas identique à ton père. weye hautakuwa mwenye kufanana na baba yako. Tu n'es pas fait
weye ukutungiwe pour faire la répétition des histoires négatives de ta famille. ya kuishi vitu vibaya vinakuja mkizazi yako. Mais tu es appelé Weye unaitiwa à marquer la distinction. ya kuonesha achanisho, Parce que ton étoile n'est pas l'étoile de ton juu père. nyota yako haina nyota ya baba yako. La brillance de l'étoile de ton père Mwanga ya baba yako n'est pas ton éclat à toi. haina mwanga yako Mais weye. ce soir, Lakini magharibi Dieu ya leo va apporter une marque de distinction Mungu ataleta alama ya à ton achanisho étoile à toi. pa nyota Et yako tu auras weye, une vie qui est identique à toi seul. na utakuya na maisha yako we moya, Une vie qui ne reflète que la gloire de ton Dieu. maisha ya kuonesha tu utukufu wa Ah, celui Mungu qui me wako. dit amen. Ule anasema amina. Je prie et je déclare Na mimi naomba na que Dieu kusema te sépare Mungu des akuachanishe réalités négatives de ta famille. ya mambo inasindikiza Que kizazi Dieu yako, t'amène dans la vie de na distinction. Mungu akuingishe maisha ya achanisho, Quand la gloire arrive, na wakati utukufu inashuka elle nous amène dans la distinction. inatuingisha mu C'est achanisho. ma prière ce soir. Maombi yangu magharibi ya Que Dieu leo, distingue ton mariage au nom de Jésus. Mungu alete achanisho pa ndoa Que Dieu yako. distingue ton travail au nom de Jésus. Mungu alete achanisho pa Que kazi Dieu yako. distingue ton ministère au nom de Mungu Jésus. achanishe huduma Là où il y yako. a la gloire de Dieu, Pale peko utukufu wa Mungu il y a une marque de distinction. panakuya alama ya achanisho. Le troisième pouvoir, Na uwezo ya tatu c'est le pouvoir d'attirance. ni uwezo ya kukokota. Écoutez ce soir, Shikia magharibi ya leo, il y a des choses kuko vitu que la gloire de Dieu va commencer à attirer dans ta vie. vitu utukufu ya Mungu itaanza kukokota pa maisha yako. Pendant que Dieu parlait au peuple qui devait construire le temple, Na wakati Mungu anasemezea taifa juu ya kujenga hekalu, le peuple se disait, taifa nous inasema n'avons pas assez de moyens hatuna na mapato nyingi pour construire le temple. juu ya kujenga hekalu. Mais Dieu va leur dire ceci. Lakini Mungu anawaambia Je vais kusema, manifester ma gloire. nitaonyesha utukufu wangu. Et là où il y a la gloire de Dieu, Na pale peko utukufu ya la Mungu, gloire de Dieu utukufu wa a la Mungu capacité iko na uwezo d'attirer les choses. ya kukokota vitu. Pourquoi il dit ceci? Ndio kwa maana anasema L'argent est à moi, mafedha ni yangu, l'or est à moi. dhahabu ni Je yangu, remplirai cette maison mitajaza hii de ma nyumba gloire. na utukufu wangu. J'aimerais annoncer à quelqu'un, Na kuya kutangazia mtu à mmoja partir de ce soir, kuanza magharibi il y ya a leo, des choses kuko que la vitu gloire de Dieu va commencer à attirer. utukufu ya Mungu itakokota À maisha partir yako. de ce soir, Kuanza magharibi ya il y a leo, des choses kuko vitu qui vont être attirées dans ta vie. itakokota maisha yako. Quand Jésus était né, Wakati Yesu anazarikwa, la gloire qui s'est manifestée sur son étoile, utukufu ya nyota yake ça attirait les gens inakokota batu, qui venaient lui offrir des pierres précieuses. banakuwa kumutolea majibu ya bei. Et Dieu m'a dit ce Na soir, Mungu ananiambia magharibi ya leo il va accorder une forte gloire aux gens. ataleta utukufu ya nguvu pa maisha ya watu. Et ta vie entre dans une nouvelle saison. Maisha yako ingie munyakati ya sasa. Il y a une grâce qui va t'accompagner. Neema Il y itakusindikiza, a une gloire qui va t'accompagner. kunakuya utukufu Et itakusindikiza, cette gloire, na ile utukufu ça va commencer à attirer des bénédictions dans ta vie. itaanza kukokota baraka wa maisha yako, Ça attirera l'homme de ta vie. itakokota mtu wa maisha yako, Ça attirera les personnes qui sont destinées à te bénir. itakokota watu wale Mungu anaweka juu ya Moi, je prie kubariki. ce soir Magharibi ya leo mimi naomba que Dieu attire la richesse vers toi. Mungu akokote baraka wa Que maisha la yako. gloire de Dieu attire la bénédiction vers Mungu toi. akokote baraka wa maisha yako. Entre dans la phase de l'attirance. Ingia mukipimo ya kukokota Que vitu le vizuri, pouvoir d'attraction uwezo ya kukokota soit collé à ta vie. yambatane na maisha yako. Tu n'es pas appelé à souffrir pour ça. Weye hauna mtu anaitwa kuteseka, Mais ces choses doivent te suivre. lakini vile vitu vizuri vinapaswa kukufuata Parce que tu portes en toi juu unakuya na kitu ndani yako, Jésus-Christ. Yesu Kristo wa Et la Nazareti. Bible dit, Na Biblia inasema Christ en nous. Yesu ndani yetu Non pas l'espérance de la honte, haina tumaini ya ole, l'espérance de l'opprobre. haina tumaini ya Mais aya, Christ en nous, lakini Yesu ndani yetu l'espérance de la gloire. utukufu, tumaini ya utukufu. Je prie que Christ manifeste sa gloire. Naomba ke Yesu aonekanishe Que utukufu Jésus wake, manifeste sa gloire dans ta Yesu vie. aonekanishe utukufu wake wa maisha yako, Et que des choses changent dans ta vie. na vitu vibadilike umaisha yako.
Nous voulons prier Dieu. tunapenda kuomba Mungu. Il y a une forte gloire de Dieu en Seigneur. Utukufu ya Mungu iko